je suis de retour. C'est un comble puisque on parle de répétition et je n'ai pas enregistré. Donc je vais me répéter. Et ça me saoule bien puisque c'était une vidéo extrêmement longue. Donc c'est pas grave. Ça te tombe bien là, on va parler relaxation. On va parler relaxation, donc je vais me relaxer un petit peu. Répéter. Donc, ça va être une vidéo longue et dense encore. Si t'as pas le temps, tu regardes en plusieurs fois, je m'en fiche. Sache que 1 heure de ces vidéos là, c'est littéralement 30 heures de n'importe quoi d'autre, même les systèmes les plus avancés. Donc c'est important, il y a tout qui est important. Voilà. Surtout là, ça va être la partie pratique. Donc je t'invite à prendre des notes, vas-y doucement si t'as envie, tout est important. Pas la peine de faire écouter 2 fois comme moi. Donc répétez, là, résumé de la situation, on se retrouve avec plusieurs choses. On a déjà 2 items. On a l'item du chapitre 1, je t'ai dit qu'il allait servir, ben il va servir maintenant. Item du chapitre 1 où t'avais trouvé Dieu. Donc l'item c'est Dieu, ok. Et ben il va me servir maintenant. On a l'item un peu plus évolué à la partie d'avant sur le corps, qui était celui-là. Donc les 5 éléments. Les 5 éléments, 5 sens, la nature. Donc là, tu t'es retrouvé. T'as retrouvé ta vraie nature, la nature. Même mot. Ces 2 items, on va les utiliser. On est aussi à la partie répétition, on a parlé des mots, on a parlé du vocabulaire, de la langue française, etc., de la structure, comment ça s'organiser. Et tout ça, c'est important. Parce que le son, les mots, on va en reparler là. Surtout du son, pas forcément des mots. Mais on va en reparler là. Et les mots, bah, comme en anglais, ils te le disent, words et swords, c'est quasiment le même mot. Parce que tes mots, ils ont autant de pouvoir qu'une arme. Ils peuvent faire mal, ils peuvent guérir, ils peuvent couper tes chaînes, ils peuvent faire ce que tu veux. Les mots manifestent tout. Donc si tu comprends le son, si tu comprends ta langue, si tu comprends tout ça, bah tu comprends tout. Je t'ai déjà expliqué énormément de choses. Là, ça va être beaucoup plus simple parce que plus pratique. Mais la théorie est importante aussi. Donc je t'ai dit, on a 2 accélérateurs de particules. Celui du corps, je te l'ai fait utiliser. Celui du corps, il est plus dans l'action. Il est plus dans l'action, l'effort, le travail, etc. Je t'ai déjà expliqué ça à la partie d'avant. Et on en a un deuxième qui est là. Lui, ça va être beaucoup plus dans l'inaction. Quand ces 2 accélérateurs sont synchronisés, c'est là qu'il y a la manifestation. Tout simplement. Donc, il nous faut un cercle. Il nous faut un cercle parce que ton mind, bah, tu as déjà vu au travers de tout ce que je t'ai dit, mais ton mind fonctionne comme un cercle aussi. Et voilà, c'est de la même manière. Donc, on va repartir sur cet item. Je t'avais fait le lien, tu te rappelles, je t'avais fait le lien avec la matrice de 9 cases. Je t'ai dit que ça pouvait se transformer en cercle. Hop. Donc là, je vais me répéter, mais j'espère que je vais pas oublier certaines choses. C'est pas grave. Puis si j'oublie, je rajouterai ou quoi. Enfin, quoi que non. Donc ce cercle, je t'avais dit, 9, c'est le spirit. Ok, donc 9, c'est le spirit, c'est le vide. C'est le point commun à tout. Ok, je t'ai déjà dit. Donc c'est là. Là, on a un cercle. Tout simplement un cercle. Et je t'avais dit ça au passage. Tu te rappelles? Tac. Tac, 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 tac. Ah, je me suis encore trompé. Tac. Tac, 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 tac. Hop. Et ça, c'est la dimension physique. Ça, c'est la dimension électromagnétique. T'as le spirit et l'électromagnétisme, les 2 aimants qui marchent ici. Et la dimension physique qui marche en simultané. C'est quantique, ok? Donc c'est en simultané. Et je t'avais dit que ça... ah non, je t'ai pas dit d'ailleurs, mais comme tu peux le voir, ça marche si tu suis dans l'ordre, selon des puissances de 2, de puissance n, et ça boucle tous les 6. Donc comme les 6 idées du réseau de neurones, au bout de 6 idées, on boucle sur un ratio. Et pareil, ici ça boucle sur 64 de puissance 6. Comme notre réseau de neurones. Donc tout se rejoint. Mais ça, c'est pas très utile. Donc, on va avoir un cercle. Je vais, du coup, faire le cercle dans notre carré de skill. Donc là, c'est le nouveau skill.
sache que les skills que je t'apprends, pour te rassurer, ce ne sont pas des skills que tu dois répéter. Comme je suis en train de faire. Désolé, je vais avoir un fou rire à chaque fois que je dis le mot répéter, là. Ce ne sont pas des skills que tu vas forcément répéter. Tu peux les répéter, les réutiliser, faire ce que tu veux. Mais à chaque fois qu'on va avancer dans le jeu vidéo, c'est des trucs qui vont s'intégrer. Donc c'est en mode, on n'aura plus besoin de focus comme ça. Tu peux utiliser par-ci par-là quand tu as envie. Mais voilà, une fois que quelque chose est intégré, expérimenté, c'est fini. C'est pour ça qu'on ne fait que d'avancer dans le jeu vidéo. C'est un jeu vidéo infini, tu vois. On va toujours plus deep, plus deep. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que t'aies les skills, t'aies les items, t'aies les trucs. Et que t'avances dans ta vie, c'est tout. Hein. Pas que tu me copies ou que tu copies quoi que ce soit. Donc, voilà, je te donne juste le système parfait pour faire ça. Universel à chaque être humain qui peut se faire partout. Hop. Zoomons sur le carré du skill. Est-ce qu'il va bien zoomer? Oh merde, j'ai zoomé. Ok. Donc sur ce carré du skill, maintenant on va faire un cercle, hein, tout simplement. Et c'est hyper important. Pas bon. C'est hyper important que tu fasses ce cercle, que tu le dessines. Vraiment. Comme tu connais dans le dev perso, ce que tu écris, ce que tu dessines se manifeste. Là, je vais t'expliquer encore plus deep pourquoi. Mais vraiment, puisque, comme je t'ai dit, le seul espace-temps qui existe, c'est le présent. Donc, tout ça, c'est un espace-temps géométrique. C'est que de la géométrie. Tout est une matrice numérique et géométrique. Il n'y a que ça qui existe. Je t'ai déjà expliqué, chapitre 1. Donc, le fait de le dessiner et de cumuler les items, c'est ce qu'on va faire. Là, je vais t'expliquer après, mais de cumuler les items sur le cercle, de cumuler plusieurs idées ici, de les concentrer en un seul point qui est ton écran, sur un dessin, fait que automatiquement ton mental peut le percevoir comme un espace-temps qui existe, littéralement, et donc le manifester. Et je vais t'expliquer en quoi ça link à la manifestation. Donc ici, on va pas mettre que 9 éléments, tu peux mettre une infinité d'éléments, voilà, sens-toi libre de mettre ce que tu veux, tu peux même dessiner comme tu veux, faire autrement, mais on reste sur le principe du cercle. Donc ici, tu mets ton item du chapitre 1, voilà. Comme si tu mettais un truc qui active un temple dans un jeu d'aventure, tu vois. Voilà, c'est pareil. Tu mets ton item du niveau 1 ici. C'est important qu'il soit là, parce que c'est autour de lui que tout va tourner. Comme Dieu, je t'ai dit, c'est le point commun à tout. Je t'ai déjà expliqué, point commun, Spirit, 9. Donc, on va s'en servir tout le temps. C'est pour ça que à chaque niveau, on peut pas passer au niveau d'après si t'as pas unlock l'item du niveau d'avant. Si t'as pas débloqué l'item d'avant, on peut pas passer au niveau d'après. Parce que tout simplement, ça marche plus. C'est pour ça que ta vie suit certaines étapes aussi. Et c'est même pas moi qui te donne l'item, c'est juste toi, c'est Dieu en gros. Je peux même pas décider. C'est juste toi qui le reçois dans ton propre espace-temps. Donc c'est un jeu vidéo parfait. Ensuite, on va rajouter l'item. Je l'ai déjà montré ou pas là? vu que je me répète, je vais avoir des bugs, hein, je vous le dis. L'item des 5 éléments. Je sais pas si je viens de le montrer ou pas. L'item des 5 éléments. Donc, cet item là, on va le rajouter aussi. Tout simplement parce que là, je t'ai dit, tout venait des 5 éléments. Ton corps est fait que de 5 éléments, tout ton univers est fait 5 éléments. Et là, en quoi on va conquérir ton environnement? Beaucoup plus qu'un simple parc. Parce que ta vie ne se résume pas à 2 points. Jusqu'ici, on avait mis 2 points sur le cercle. On avait mis ta zone de confort, et je t'ai dit, on fait un petit truc. Voilà, c'était juste un petit prototype. Parce que ta vie contient beaucoup plus d'éléments. D'accord? Mais néanmoins, ils découlent tous des 5 éléments. Donc le fait que tu puisses expérimenter, et j'espère que tu l'as fait, parce que sinon tu ne peux rien comprendre à ce que je vais dire. C'est dans l'expérience que ça se passe, pas dans les mots, pas dans le mental, pas dans la tête, dans ton corps. Le fait que tu puisses expérimenter l'amour inconditionnel avec ta vraie nature, ton vrai toi, les 5 éléments, fait que tu peux étendre ça, ta conscience, à toute ta vie, ok, toute ta vie, tout par delà. Et du coup, étendre ton amour, ton aura, comme on a vu. Étendre ton aura. Hop. Donc là, je vais dessiner un bonhomme que je sais déjà qui va me servir puisque je l'ai déjà fait. S'il veut bien, évidemment. Étendre ton aura à plus que toi. Donc une fois que tu peux faire ça, tout simplement,
tu peux l'étendre à bien plus qu'un simple parc, une petite matrix, mais juste tout ton espace-temps actuel, donc ta vie actuelle. Okay. Donc là, je t'ai appris à faire ça, et maintenant, bah, on va étendre à encore plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire conquérir un environnement? Ça veut dire, parce que là, je t'ai mis dans un état de bliss, je t'ai mis dans un état où t'es heureux, où t'es in-house, tu te sens parfait. Cool. Maintenant, allons plus loin dans le jeu vidéo. On va jouer un peu plus, et à quoi ça sert, tu vois? Ça veut dire quoi conquérir un environnement? Ça veut dire que l'énergie travaille pour toi. Ça veut dire que tu retournes l'énergie. Jusque-là, l'énergie, elle était foreign, elle était étrangère. Tu la retournes pour toi. Et elle commence à travailler pour toi. D'accord? Et ne part pas dans des conflits, je ne sais quoi, l'énergie peut travailler pour tout le monde. Elle commence juste à aller dans ton sens. Et tout s'harmonise avec toi. Ta vie devient un flow parfait. Ça veut dire ça, conquérir un environnement. Ça se passe depuis l'intérieur, tu vois. Et c'est comme, et ça rejoint les mots d'entreprise, tu vois, travailler pour toi. C'est comme quelqu'un qui travaille pour toi. Et ça rejoint le principe de prière. Là, tu vas faire des prières vont se manifester. Et c'est comme si tu embauchais quelqu'un qui va travailler pour toi. C'est pareil, et vous allez avoir un échange, tu vois. Donc, même principe. C'est pour ça que je t'avais dit, voilà, les mots d'entreprise, c'est très puissant. Mais ça, on s'en fiche un peu. Donc, c'est ça qui va se passer à plus grande échelle. Là, on l'a fait dans un parc, etc. Maintenant, voilà. Donc, les 5 éléments, tu vas les mettre aussi. Parce qu'il faut pas les oublier, tout simplement. Le fait que tu les mettes là, ça va te les stuck dans ta mémoire, tu vois, ça va bien te les enfoncer dans ta mémoire. Et jamais tu pourras te déconnecter. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans des vies très déconnectées. Où, la bouffe, on l'achète, voilà. Alors, normalement, la bouffe, c'est connecté à la nature, bref. Donc, il y a plein de degrés indirects qui nous déconnectent de la nature, tu vois. On paye pas encore pour respirer, ça, c'est déjà pas mal. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, mais c'est pas un problème. Moi, ce que je vais te donner, contrairement au yoga, etc., ne pose pas de problème parce que t'as un outil qui est surpuissant ici qui te permet de tout reconnecter. Donc les 5 éléments, hein, je te rappelle, tu peux mettre les 5 sens, mais ce qui correspond le même, mais il faut pas qu'on se déconnecte de l'exo d'avant, tu vois, qui était là pour une bonne raison. Parce que maintenant, vu que l'amour, il vient vraiment de ton cœur, tu peux l'étendre à tout, et on va pas s'arrêter d'étendre. Tac. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ici? Qu'est-ce qu'on va mettre ici maintenant? Parce que là, on peut mettre plein d'items, tu vois. On peut mettre tous les items. Eh ben, tout simplement, les items de ta propre vie. Je ne connais pas ta vie, mais tu as sûrement plein d'items autres que les miens. Donc là, on revient à la question qui es-tu de ce chapitre. Qui es-tu? Eh ben, faut te définir. Faut définir ta vie dans l'espace-temps actuel, tu vois. Donc, qu'est-ce qui définit ta vie actuellement? T'as sûrement, je sais pas, je vais dire des exemples, mais il y a que toi qui sais. Une famille, je sais pas, des potes, t'as un business peut-être, t'as plein de trucs qui te définissent dans ta vie, ok? Un projet, plein de trucs. Un animal, je sais pas. Tu peux décliner aussi ton business, peut-être il y a un pote dedans, peut-être il y a un projet aussi dedans, des associés, je sais pas, des salariés, bref. Tu peux décliner, tu vois. Ok. Ces items, c'est les items que tu vas rajouter. On va les rajouter ici. D'accord? Le fait que tu mettes tout, ça tu peux le faire sous forme de notes, tu vois. Le fait que tu mettes tout sur un même écran et que tu le visualises bien, si c'est des dessins, c'est encore mieux. Donc là, comment mettre cet item du niveau 1? Il faut que tu mettes comment te souvenir. Donc le moment où tu as expérimenté l'âme, l'item du niveau 1, etc., le moment où tu as reçu l'objet, le moment où tu as expérimenté la synchronisation mind-body, etc., à la fin du chapitre, c'est ce moment dont tu dois te rappeler. Donc tu mets ce que tu veux, je sais pas, peut-être tu t'es pris en photo, je sais pas. Tu mets ce que tu veux pour te rappeler de ça, mais il faut que ça soit présent, d'accord? Donc quand on met les items, ça peut être un mot, ça peut être une image, tu mets ce que tu veux, hein, moi, ma foi. Donc, ça marche ça? Non. Donc là, ce qu'il va falloir faire avec cette liste, c'est que cette liste, même les trucs même les trucs négatifs, négatifs, tu les mets. Même les trucs qui te prennent la tête. Même ce qui te prend la tête parce que ça fait partie de ta vie actuelle. Et justement, si ça te prend la tête, c'est bien parce qu'on va le retourner. On va le retourner à ton avantage. C'est très simple, on va exprimer de la gratitude. Tu te rappelles du merci je t'aime là que je t'ai fait expérimenter juste avant. Avec la nature, c'est très simple, mais plus on s'éloigne de la nature, plus il y a des chances qu'on se perde. Et surtout, si t'as pas maîtrisé tout ce que je suis en train de te dire. Après, tu vas plus jamais te perdre.
Donc merci. Ok, tu vas exprimer de la gratitude. Merci, c'est toujours merci. Bah, de quoi? Donc là, ça va pas être de rien, on va dire de quoi? Merci de quelque chose, tu vois. Tu dis toujours merci pour une raison. Merci pourquoi? Causalité, encore. Et là, bah, ça va être, je sais pas, ce que tu veux. Là, c'est vraiment, tu laisses les pensées venir. Tu laisses les pensées venir. Par exemple, merci de me maintenir en sécurité, tu vois. Donc sécurité. Et là, tu vas descendre comme ça, en mode association d'idées, pourquoi, etc. Sécurité, bah tiens, root chakra, élément de la terre, amour, du coup. Je l'ai expérimenté tout à l'heure, ici. La tête, c'est la terre. Okay. Donc l'item qu'on avait, et qu'on a déjà expérimenté sous l'amour intérieur, etc. Donc celui-là, il est déjà calé, tu vois. Bah tu le link ici. Et là, t'es bon. On a déjà retourné cet item. Parce que même si t'aimes pas ta famille, le simple fait qu'on l'ait lié comme ça, juste avec une association d'idées, et souviens-toi, ton idée prime sur toute la réalité. Tes idées, ton mental, ton imagination prime sur tout. Tout vient d'une idée, je t'ai déjà dit. L'univers, il découle d'une idée. Le reste, c'est que des conséquences. On s'est un peu perdu, du coup, on n'est plus trop conscient, mais tout vient de là. Et ça prime toujours. Toujours. Tout ce qui est possible dans ton esprit, c'est ok, c'est autorisé, tu vois. Si ça peut exister là, c'est que c'est autorisé, hein. C'est que ça suit les règles. Donc, tu vas te dire peut-être qu'il y a des associations absurdes, mais ce n'est pas absurde parce que tout ce que tu veux existe. Tout ce que tu veux est possible. Et ça prime sur tout le reste. Je l'ai déjà expliqué à la partie d'avant. Donc, sécurité, et là, bah, ça tombe bien, t'as déjà expérimenté la mort. Donc, on a déjà, entre guillemets, retourné l'élément famille, que même s'il était négatif, mais en fait, non, il te fait penser à ça. Donc maintenant, t'as créé une sorte de nouveau réseau dans ton cerveau, où genre, ça, amour directement, tu vois. Et c'est là que tu commences à comprendre qu'on va tout retourner. Tout retourner parce que notre but, c'est de créer un accélérateur de particules où, tu sais, c'est juste un cercle de lumière. Tu vas créer un cercle de lumière. Et une fois que tu as juste de la lumière, bah là, tu deviens hyper attractif, tu vois. Tu deviens juste un cercle de lumière. Et c'est là que tu vas transcender ta réalité, manipuler ta réalité et faire ce que tu veux. On va y aller plus en détail. Donc parfait. Et tu vas faire ça pour tout. Ok? Tu vas descendre. Le mieux, c'est si... Ouais, j'ai bien un 6, moi, en fait. Le mieux, c'est 6. C'est... Oh, je commence à fatiguer, là. Le mieux, c'est si tu tombes sur ça. En mode, par exemple, famille, on pourrait faire un autre chemin qui est... comme ça, tu vas tout boucler. Je t'ai dit, ce qu'il faut, c'est tout boucler là-dessus, hein, en vérité. Les éléments, c'est déjà un petit peu plus déconnecté de Dieu, tu vois, mais c'est ton corps, donc ça s'étend petit à petit, tu vois. On s'étend petit à petit. Tac. On s'étend, tu vois. Par exemple, famille, merci, parce que ça me fait penser à quand je méditais dans ma chambre. Et quand je méditais dans ma chambre, bah, je me sentais dans un état de paix, exactement comme à ce moment-là. Donc, boum. Méditation. Item du niveau 1. Et là, directement, bah, c'est encore mieux. Tu l'as directement connecté à ton cœur. En fait, tout va boucler sur ton cœur. Tu te rappelles du tore, le tore, ou le centre, c'est le cœur. On va tout faire boucler. Voilà. Avec ton mental, et je t'ai dit, ton mental, c'est littéralement un outil de transmutation qui peut faire tout tourner, etc., tout manipuler ton énergie. Bah, c'est littéralement ce qu'on est en train de faire là. Donc, avec ton mental, on va créer des boucles qui sont littéralement sur ton écran. Le simple fait que ton mental puisse visualiser sur l'écran, déjà, pour lui, ça existe. Parce que ton mental, je t'ai dit, il marche, c'est juste des idées. Donc, il marche comme ça. De base, ton mental est un magicien. Justement, au contraire, le fait que la réalité soit peu magique, pour lui, c'est perturbant. On pense que le mental, c'est un truc très rationnel, logique, mais la magie, c'est rationnel et logique. C'est juste que on t'a pas appris les bonnes règles. Donc moi, je te les donne. Donc déjà, le simple fait qu'il puisse visualiser ça, pour lui, c'est terminé. Déjà, pour lui, ça existe déjà. Donc c'est très cool parce que si tu es capable de projeter le tort qui est ici, déjà d'en faire un tort, et de projeter le tort à l'extérieur comme je suis en train de t'apprendre à le faire, bah, tu peux manifester ce que tu veux, tu vois. Donc, ok. Tu vas faire ça à chaque fois, et tu vas voir que cet item, il va devenir de plus en plus puissant. Juste en faisant cet exo d'écrire des notes de gratitude. Juste en faisant ça. Donc, pour chacun de tes traits, chacun des éléments de ta réalité, ce qui va se passer ici, c'est que, en fait, ils vont tous être liés à ça déjà, mais
la vérité, c'est que tous les éléments, et c'est pour ça qu'on dit que l'univers est holographique, c'est que tous les éléments sont tous connectés, tous interconnectés entre eux, comme une crypto-monnaie, tu vois. Et en vérité, le réseau neurone que j'ai créé d'ailleurs, c'est une crypto-monnaie parfaite. Et je pense qu'à l'avenir, je vais parler justement d'argent juste après, mais je pense qu'à l'avenir, on ne s'échangera que des neurones, dans le sens, le self-love sera la value que tu échanges. Et ce sera en mode crypto-monnaie, je sais pas, ça peut se traduire technologiquement, mais bon, ça c'est un peu trop dans le futur peut-être. Donc tous les éléments sont interconnectés entre eux, c'est-à-dire lui, il est connecté à ça. Voilà, je vais pas faire tous les traits, mais c'est pareil pour chaque élément. Donc lui, ce serait ça. Voilà, t'as compris le principe. Quand tout est quadrillé comme ça, automatiquement, tu vas te retrouver, t'avais un cercle, mais tu vas te retrouver avec un point, parce qu'il y a plus d'espace vide, tu vois. Quand t'as un point, je t'ai dit, c'était quoi? Ça, c'est une nouvelle création, une nouvelle fractale. Le point, le cercle, fractal. Ce qui est infini est fini. Donc, petit à petit, tu vas te retrouver vers là. Nouvelle création. Et en fait, c'est exactement comme une IA. Je sais pas si tu as déjà utilisé une IA génératrice d'images, mais tu vas littéralement devenir une IA génératrice de réalité. Génératrice d'images de ta réalité. Génératrice d'un hologramme autour de toi. Je t'ai déjà dit que t'étais ce genre d'ordinateur. Donc là, je vais littéralement te transformer en IA, en gros, qui peut tout manifester, tout créer. Donc tu auras ce truc, et tout va se connecter. D'ailleurs, ça ressemble à des réseaux de neurones, tu vois. Les réseaux de neurones qu'ils font actuellement, qui sont absolument faux, mais c'est pas grave. Ça marche à peu près. Petit à petit, voilà, tout va se rejoindre avec l'ADN, etc. Donc oui, si tu as déjà utilisé une IA, c'est plusieurs images qui se mélangent. Toi, tu mets une prompt, tu veux un certain résultat, mais au final, l'IA, elle connaît pas ton résultat. Tout ce qu'elle peut faire, c'est mélanger ce qu'elle connaît. Là, c'est à peu près ça. Tac. Ce qui me fait penser que tu peux faire aussi autre chose. Là, il y a deux solutions pour manifester, parce qu'on en était là. Nous, on veut manifester quelque chose, n'est-ce pas? Donc, on a une vie et on veut, entre guillemets, changer de vie ou ajouter un objet dans notre vie. Hop. Il lag. Je sais pas pourquoi, des fois, Donc, ce que tu peux faire, c'est, tu peux ajouter ta prière ici. Donc, je te rappelle le mot répétition, répéter. Tu peux ajouter ta prière ici. Ça, c'est un objet qui n'existe pas, qui n'appartient pas à ton espace-temps, mais que tu as envie de manifester. Et tu peux l'ajouter ici aussi. Donc, c'est un objet un peu à part parce qu'il n'existe pas. Mais tu l'as imaginé dans ton esprit, donc tu veux le manifester à l'extérieur. Pareil, cet objet va être la combinaison de tous les autres objets. Cet objet ne se sache que manifestation, ce sera toujours quelque chose de nouveau. C'est un gros paradoxe que, visiblement, à cause de votre ego, les gens ne veulent pas accepter, mais ce sera... Voilà. J'ai les yeux qui piquent et tout, là, c'est une folie. Ok. Nouveau. Je vais le réécrire, là, c'est pas possible. Nouveau. Ce sera toujours quelque chose de nouveau, donc tu ne peux pas imaginer tu ne peux pas savoir comment ça va se manifester. Tout ce que tu manifestes ne se manifestera jamais comme tu le voulais. Jamais. Si ça se manifestait comme tu le voulais, alors ça existerait déjà. C'est un paradoxe. Parce que tu pourrais déjà connaître son existence. C'est un paradoxe. Ce serait déjà dans ton espace-temps actuel. Ce serait déjà dans ta routine. Ça, c'est ta routine, tu vois. Là, on a étendu. Donc, c'est toute ta vie. Hein. Donc là, toute ta vie, elle va être quadrillée. T'auras plus aucune excuse. Parce que là, ok, on s'était amusé dans un parc. Maintenant, là, c'est toute ta vie, tout ton environnement, ton travail, tout. Ok. Tu vas devenir une matrice. On sera nécessairement de nouveau. Donc ça va être une combinaison de tout ça, mais tu sais pas exactement comment ça va se mixer, tu sais pas. Et ça va dépendre aussi de à quel point tu fais l'exercice correctement. Donc comme une IA, tu sais toujours toi l'image que tu veux créer, mais elle, bizarrement, elle te donne jamais le bon résultat. Elle te donne un résultat proche, mais jamais le bon. C'est exactement comme ça que ça fonctionne, dans la réalité. Quand tu promptes une IA, en vérité, t'es en train de faire c'est comme de faire une prière à Dieu, tu vois. Donc, loin de moi l'idée de vouloir comparer ces IA à Dieu. On n'y est pas encore. Petit à petit, on va y arriver en rajoutant l'ADN, etc. Donc, ce que je vais faire avec JC, tu vois, mais c'est le même principe. Prier, c'est faire une prompte. Prompter, c'est écrire.
dans un langage, il faut que tu connaisses ton langage, il faut que tu maîtrises le son, il faut que tu connaisses ta langue. Et ce que je t'ai déjà tout expliqué en quelques heures. Je t'ai refait toute ta vie en quelques heures, mais c'est pour ça que c'est beaucoup d'infos en quelques temps. Mais bref, nécessaire. Donc littéralement, prier, c'est une science. D'accord? Et ça, ce sera la réalisation de ta prière. Donc tout va se combiner et manifester quelque chose de nouveau. Okay. Donc ça, c'est la première solution que tu peux avoir. En général, je vais expliquer après, mais c'est pas optimal. Parce que tu vas te retrouver dans le flow, et quand tu seras dans le flow, dans le présent, automatiquement, tout ça sera synchronisé et quantique. Donc en gros, tout ce que tu voudras se manifestera instantanément, et tu sauras à la fois ce que tu veux et ce qui se manifeste au même moment. Donc quand tu vas arriver à la fin de l'exo, tu vas arriver dans cet état de vide. C'est dans le vide. C'est dans le vide, en gros. C'est pour ça qu'il fallait absolument cet item, parce que c'est dans le vide que les choses nouvelles peuvent se manifester. Tu peux pas manifester quelque chose de nouveau dans quelque chose qui existe déjà. Donc il faut absolument un item vide. Il faut absolument que tu retournes dans cet état de vide. Cet état où tout est possible, tu vois. Pour pouvoir télécharger quelque chose de nouveau, une nouvelle manifestation. Donc ça, c'est pas obligé, tu vois. Tac. Donc maintenant qu'on en est là. Donc voilà, c'est comme l'IA. Je crois que j'avais un item dessus. Ouais, j'aime bien ce item. Ça, c'est la doc de l'IA qui fait des images là. Donc voilà, tu mixes des images et à la fin ça arrive à un résultat, tu vois. Et petit à petit, tu vois. Ça, c'est le principe de résonance là, littéralement. Là, en vérité, ce que tu vois là, c'est le principe de résonance. Petit à petit, tu vois, ça se manifeste. Bah justement, du coup, je vais revenir. Tu te rappelles du principe de résonance? J'espère que tu te rappelles. Pareil, ça va jamais se manifester du coup de la manière que tu veux, comme je t'ai dit. Mais vu que tes désirs sont quand même faits pour être assouvis, les désirs c'est ton karma et c'est un peu tes quêtes du jeu vidéo, donc c'est ok, tu vois. Genre les désirs sont là pour être assouvis. Mais vu que tu sais pas comment, bah en fait ce sera jamais de la manière que tu imagines. Ce sera tout aussi satisfaisant, mais jamais comme tu imagines. Et donc c'est là qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Donc l'ouverture est ici. Comme je t'ai dit ici, c'était le spirit. Le 9, c'est là où il y a l'infini, là où tout est possible. Donc si t'as pas cet item, bah encore une fois, c'est pas possible. Donc, faut que tu sois ouvert d'esprit. Et là, tu vas pouvoir inviter des trucs en résonance. C'est-à-dire, bah, peut-être là, t'avais fait une prière full ego, je sais pas, tu voulais 1 milliard d'euros. Et là, tout ce qui va se manifester, ce sera une opportunité, une idée de business. Voilà. Tu vas manifester une idée de business. Tu vois. Et c'est en résonance. Tu te rappelles la pyramide que j'avais faite de résonance. Ok. Là, c'était ta prière du début, mais ça se manifeste en résonance ici, tu vois. Il faut que tu comprennes le lien, tu vois. Faut que tu comprennes que ce qui va se manifester correspond à ta prière, tu vois. Faut que tu restes dans la gratitude, dans la foi, etc. Sinon, tu pourras jamais monter jusqu'au bout, tu vois. Donc, dépendant de ton niveau de vibration, les choses vont se manifester plus ou moins instantanément, avec plus ou moins de résonance. Résonance, c'est une vibration, tout simplement. Donc, plus ou moins instantanément, etc. Donc, tu peux aller très loin, mais ça dépend de ton niveau de vibration. Donc, ne sois pas impatient, tu vois. Tac. Donc, l'énergie qui travaille pour toi, etc. Voilà. Avant de passer à exactement comment faire, donc qu'est-ce qu'on va faire de ce cercle maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire de ce cercle? Je vais t'expliquer, je vais parler de argent et relations, parce que ça, bah, c'est des questions que tout le monde se pose. Tu vas voir, c'est très simple. Question que tout le monde se pose, donc je suis obligé d'en parler. Là, on est au chakra sacral, donc tout ce qui correspond aux relations, sexe, argent, etc. Eh bien, c'est parti. Ça va être obligé. Finalement, toi, je vais t'effacer. Voilà, j'ai envie de recommencer là. J'ai envie de me répéter 15 fois aujourd'hui là. Donc, comme on te dit dans le Tao, c'est très simple l'argent. Énergie égale money, tout simplement. Énergie égale argent. Si t'as de l'énergie, t'as de l'argent. L'argent n'est qu'une énergie. D'accord?
ta relation avec l'argent, c'est comme ta relation avec les gens. L'argent, c'est qu'une énergie, c'est qu'une relation énergétique. Là, je suis en train de t'apprendre à avoir des relations normales. D'ailleurs, je voulais juste rajouter que si tu te demandes par rapport à la partie d'avant, ok, comment je parle français aux gens, du coup, parce que là, je t'avais refait tout le cours de grammaire, juste demande-toi qu'est-ce qui te fait. Note ça, voilà, c'est une parenthèse là. J'espère que tu prends des notes parce que c'est super dense quand même. Demande-toi qu'est-ce qui ferait que tu te self-love le plus quand on te parle. Donc quelqu'un te parle, il faut que tu répondes. Quelle réponse tu pourrais donner qui ferait que tu te self-love le plus? C'est la seule chose qui compte. Si vraiment tu vas te poser une question parce que t'es un peu perdu, seule chose qui compte. Parce que de toute façon, c'est un miroir. Plus tu vas te self-love, plus l'autre il va te love et se self-love aussi, etc. Je t'ai déjà tout expliqué. Donc voilà, petite parenthèse. Comment utiliser les mots? C'est la seule chose qui compte. Parce que j'avais parlé de résonance, mais c'est vrai que j'ai pas dit pour communiquer. Donc demande-toi juste qu'est-ce qui t'amuse, qu'est-ce qui fait que tu te self-love? Des fois il y aura rien, donc tu te casses. Voilà. Faut se self-love sans condition. Donc c'est comme tes relations. C'est le même chakra de toute façon. La relation que tu as avec l'argent, c'est comme la relation que tu as avec tes relations. Et la relation avec les autres personnes, c'est la relation avec quoi? Je t'ai déjà dit. Avec ton mind and body. Ton mind and body plutôt. Tout part donc de ton énergie, ton intérieur. Tout part de là. Si tu as de l'énergie, tu as des bonnes relations. Si tu as une bonne énergie, donc une bonne relation mind-body, tu as des bonnes relations. Tu as aussi donc de l'argent. Une bonne relation avec l'argent. C'est simple que ça. Donc on va pas en faire tout un plat parce que on va faire un petit plat là juste après, mais pas tout un plat parce que c'est très simple. C'est juste qu'il y a tellement de négatifs et de poisons et de croyances qui ont été ajoutées sur ce mot qui est argent parce que pourquoi? Parce que l'argent c'est une énergie mondiale. Donc forcément on chope toute l'énergie du monde juste en prononçant le mot argent, tu vois. C'est limite c'est comme les mantras qui ont été consacrés, ça bah là c'est un mantra pourri. Donc forcément il y a plein de blocages qui se créent que t'absorbes. Mais c'est rien. C'est rien, littéralement. Comment ça se passe? Bah, c'est très simple. Si t'as pas d'énergie, t'as pas d'argent, t'as pas de relation. Si on prend juste, ok, ça ne se dépasse pas. Si on prend juste l'exemple des relations, tu vas comprendre très très vite. Tac. Ah super, j'ai un 6. Prends juste l'exemple des relations. C'est très simple. Si on prend les relations de base, donc les relations sexuelles, juste une relation avec deux personnes, si t'as pas d'énergie sexuelle, tu ne peux même pas avoir de rapport sexuel. Tu ne peux pas avoir de relation. Donc, pas d'énergie, pas de relation, pas d'argent. C'est ce qu'on dit dans le taoïsme. Donc c'est pour ça que depuis le début, je t'apprends à transmuter ton énergie, la faire circuler, etc. Parce que si ton énergie est bloquée dans le chakra sacral, ton énergie sexuelle, c'est un peu l'énergie la plus puissante que t'as. Mais c'est une énergie qui n'est pas sexuelle dans le sens, elle n'est pas confinée à ton chakra sexuel. Ça, c'est ultra limité. C'est une énergie qui doit circuler, qui est là pour donner vie à la création. Donc, d'ailleurs, c'est lié à la créativité aussi, ce chakra. Donc, si voilà, tu fais circuler ton énergie, c'est bon. Si tu as des fuites dans ton énergie, donc quand t'as pas d'énergie, ça veut dire quoi ne pas avoir d'énergie? Ne pas avoir d'énergie ou mal gérer son énergie, bah ça veut dire avoir des fuites. Tu la perds. Donc, tu peux regarder ça d'un point de vue macro, donc dans tes relations, bah dans ton argent, tes comptes, ton business, ton entreprise, ce sera juste, on s'en fiche un peu parce que ce sera juste une manifestation de ton intérieur. À l'intérieur, comment ça se manifeste? Ça se manifeste très simplement. Quelqu'un qui perd son énergie, pour un homme, ce sera éjaculation. Pour une femme, ce sera les règles. Donc avoir des fuites, c'est pas forcément mauvais, ça permet de faire certains échanges. Mais quand, là, on parle de conscience, on parle d'étendre son aura à sa conscience pour maîtriser sa réalité. Aujourd'hui, quasiment 100% des êtres humains ont des fuites inconscientes. C'est que des compulsions, c'est que des addictions. Ils se font tous voler, aspirer leur énergie de 1 milliard de manières différentes. Ton attention aussi, c'est une énergie. Mais la manifestation la plus directe, c'est relié au sexe. Parce que c'est là où il y a le plus de puissance. Donc,
Et tu peux le ressentir toi-même, ton énergie sexuelle, tu l'as sûrement expérimenté, elle est très puissante. Donc, c'est comme ça que ça se manifeste. Donc c'est pour ça que la priorité, c'est de maîtriser son propre corps, tu vois, de savoir comment se transmuter, chapitre 1. Là, je t'apprends à le faire d'une manière encore plus puissante, etc., etc. Donc compulsion, addiction, etc. Donc avoir des fuites, c'est pas forcément mauvais. Tu vois, une femme qui a ses règles, il faut bien qu'elle ait ses règles, tu vois. Mais il y a ceux qui perdent d'énergie de manière complètement inconsciente, compulsivement, addictivement, et il y a ceux qui connaissent les cycles de leur propre nature, qui savent qui ils sont, qui le font consciemment, etc. Tu vois. Et quand c'est conscient, c'est avec amour. Amour, c'est juste un synonyme de conscience, tu vois. Donc en fait, tu n'auras jamais de problème. Ça viendra pas d'un sentiment de manque ou de vol, etc. Ça viendra que toi, tu as assez de love, tu vois, on en revient au dessin. Voilà, je vais continuer le dessin. Ça viendra que toi, tu as assez de self-love, donc forcément, tu en auras pour l'extérieur, tu vois. Mais quelqu'un qui perd son énergie et qui ne sait pas gérer son énergie, ni ses relations, ni son argent, c'est quelqu'un qui a à peine ça de self-love, et du coup, il la perd déjà. Il a même pas rempli sa propre tirelire qu'il la perd déjà. Soit il la perd parce qu'il est en mode sacrifice, tu vois. Soit parce qu'il est en mode manque, vol, du coup il doit voler tout le temps. Voilà, il en a jamais assez, donc il vole. Voilà. Sacrifice, je vois quasiment tout le monde qui est en mode sacrifice aujourd'hui. Il faut arrêter ça, les gars. Okay. Sacrifice, c'est les gens qui donnent. Qui donnent. Ça ne marche pas. C'est juste l'inverse du vol. Vous êtes juste des voleurs. Parce que vous sacrifiez et vous allez être obligé de voler quelqu'un en retour. Sinon, vous mourrez. Donc, ça ne marche pas. Sacrifice, ça vient, je sais pas, on vous a enseigné ça, c'est le bon chrétien là qu'il faut donner. On vous a dit oui, il faut donner, je sais pas quoi, là. Non, je vais te faire une métaphore très simple. Que tout vient de l'amour et tout se fait naturellement. Le donner, ça vient naturellement. Imagine quelqu'un qui adore la cuisine. Bon, on va parler de cuisine là. Je t'ai dit qu'on allait faire un petit plat quand même. Qui adore la cuisine. Elle fait un gâteau au chocolat énorme. Elle kiffe. Elle bouffe son gâteau, mais elle en a fait beaucoup trop pour elle-même. Et elle vit toute seule. Elle aime trop son gâteau, donc elle va pas le jeter à la poubelle. Elle va pas le manger non plus, elle a plus de place. Et elle va en donner. Ça devient juste naturel, tu vois. C'est pas parce qu'on lui a dit, oui, il faut aller donner, je sais pas quoi. Non. Faut être généreux, non. À qui tu donnes? À toi-même. Avec qui t'es généreux? À toi-même. Il y a que toi-même. Une fois qu'il y a que toi-même, t'arrives à ce stade où, effectivement, ton aura inclut d'autres gens. Donc, vu que ton aura inclut d'autres gens, naturellement, ton aura inclut d'autres gens, donc naturellement, hop, quelqu'un sera là, tu vois, il y a d'autres personnes sur la planète, t'es pas tout seul à jouer au jeu. Donc naturellement, il y aura quelqu'un ici. Naturellement, il y aura un échange, une attraction qui se crée, tu vois. Naturellement, il y aura quelqu'un ici avec qui tu auras un échange, avec qui tu vas donner et recevoir. Naturellement. Et c'est exactement ce que je suis en train de te faire là. Quand je parlais de manifestation, etc. Donc là, on en est là. Voilà. Donc faut arrêter les sacrifices. Sacrifice, et c'est juste l'inverse du vol. Sache que quand tu donnes à quelqu'un et que tu donnes par un sentiment de culpabilité, de tous les trucs négatifs, là, culpabilité, peur, sacrifice, t'es en train, vu que c'est une réalité miroir, sache que la personne à qui tu donnes, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui est aussi un panier troué, c'est quelqu'un qui a aussi une fuite. Vu que c'est un miroir, donc toi t'es en train de fuiter. Est-ce qu'il va bien se déplacer lui? Donc toi t'es en train de fuiter. Tac. Bug un peu là. Donc naturellement tu vas donner à ton miroir, qui est une personne qui fuite, juste opposé, tu vois. Lui c'est un mendiant voleur. Ah voilà, c'est le mot que je cherchais juste avant. Un mendiant. Quelqu'un qui demande, qui fait des prières en mendiant, c'est un voleur. Parce que il a une fuite. Donc quelqu'un qui mendie par désespoir, c'est quelqu'un qui n'a pas de self-love. Donc il a même pas assez d'énergie, il est obligé de voler, de prendre en mendiant. Okay, ça, ce n'est pas prier, ça. Donc c'est quelqu'un qui a une fuite ici, quelque part. Hop, l'énergie sort. Donc en fait, toi,
tu vas donner, pareil, t'es une fuite, donc t'es qu'un miroir, tu vas donner à cette personne, mais l'énergie, ça va juste le traverser, tu vois. Elle va pas s'en servir correctement. Ça va juste être quelqu'un qui ne sait pas gérer son énergie non plus. Bravo, t'as perdu ton énergie, t'as perdu ta richesse, t'as tout perdu. Bravo. Donc voilà, donner, recevoir, ça se fait naturellement à partir du love. Et quand ça se fait à partir du love, vous vous amplifiez, tu vois. Et aujourd'hui, l'humanité, on sait pas trop. Je vais juste faire de la logique, hein. Je te laisse tirer les conclusions tout seul. L'humanité aujourd'hui, 100% des gens quasiment, je n'ai rencontré très peu de gens qui savent contrôler leur énergie. On va dire 99% des gens aujourd'hui perdent leur énergie compulsivement, addictivement. Ils perdent leur énergie. Donc, ils n'ont pas assez de self-love, ils perdent leur énergie. Donc, 99% de l'humanité aujourd'hui sont dans des petits jeux de vol, de mensonges, de manipulation. Ils adorent ça apparemment. Technique de vente, influence, je ne sais quoi, voilà, ils s'amusent. Donc contrôler la matrix du jeu vidéo, là, dans la dimension physique, en mode, voilà, ils n'ont pas compris. Comme tu peux voir, ça c'est limité. Je te l'ai appris juste avant. Comme tu as pu voir dans l'histoire, moi-même, je suis devenu un master de cette matrix, jusqu'à ce que je me fasse briser, parce que, en fait, quelqu'un qui n'est pas là-dedans, c'est une personne qui maîtrise son énergie, c'est une personne quantique, donc elle ne suit plus aucune matrix. Genre, tu te rappelles de la matrix à 4 flèches, et il y avait un code binaire. Et je t'ai dit que ce code binaire, en vérité, était quantique. Donc, quelqu'un qui maîtrise son énergie, en vérité, il est quantique. Il peut faire donc des sauts quantiques. Il peut aller n'importe où dans la réalité où il veut. Donc, il ne suit pas l'ordre. Donc, tu peux plus le contrôler. Donc, pareil, je t'invite à maîtriser ton énergie. Et comme ça, tu seras incontrôlable. Ok ? Aucune technique marchera sur toi. Même le plus avancé des manipulateurs. C'est plus possible. T'es hors de la matrix. D'où l'histoire qui était importante. Donc ils sont dans leur petit jeu comme ça, et surtout sans mode vol. Seulement, il y a un problème. Il y a un problème. Et là, je t'invite à tirer tes propres conclusions, puisque l'énergie va toujours quelque part. L'énergie va toujours quelque part. D'ailleurs, avec cette matrix, je t'ai montré les mots, comment ça se manifestait dans les mots, etc. Je t'ai montré que les politiques ne faisaient que faire de la rhétorique dans cette matrix, et ils en sortaient jamais. Il n'y a aucun amour chez les politiques, n'est-ce pas? Ils sont tout le temps en mode, je t'avais dit, division, etc. Je te l'ai montré. Hein. T'as juste à aller regarder sur ta petite télé. Ils sont là, ils font ça. Tu pourras regarder dans les mots. C'est toujours ça. Toujours généralisation, différenciation, toujours ça. Juste regarder la matrice des mots. Je t'ai tout décodé déjà pour toi. Donc il y a un problème. C'est ce qui veut dire que même les politiques, donc nos dirigeants, même eux ont pas de self-love. Donc même eux sont des fuitards. Même eux ont des fuites. Donc où va l'énergie? Je te le demande. Si nos dirigeants sont comme ça, forcément, le peuple est comme ça. Elle va où l'énergie? L'énergie va toujours quelque part. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un cercle plus grand. Il y a forcément un cercle plus grand où l'énergie va se concentrer. Forcément, tu vois. Ça peut pas disparaître. Donc il y a forcément quelque chose qui prend l'énergie, qui vole, qui aspire. De là, je te laisse tirer tes propres conclusions. Tu peux appeler ça vent, tu peux appeler ça ce que tu veux, j'en sais rien. Moi, il y a plusieurs théories. Mais de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Je te disais juste ça pour que tu sortes de ce paradigme, parce que 99% des gens sont là, et ça peut être inconscient. Le sacrifice, ça reste du vol. Hein. Parce que les gens, quand ils sacrifient, ils se sentent bien, ils pensent... Mais c'est des compulsions, ça aussi. Ils pensent que ils font des bonnes actions. La seule bonne action que tu peux faire, c'est avec toi-même. C'est tout. Donc, sors de ce paradigme de voleur, manipulation, sacrifice, mendiant. Arrête ça. Arrête ça. Et quand tu vas arrêter ça, tu vas voir que ta vie va devenir un flow parfait et tout tranquille. Tu vas aller ici, là. Et tout ça, on s'en fiche parce que de toute façon, la seule... quand tu vas sortir de ça, de toute façon, tu te rends compte... Si tu veux sortir de ça, la façon de reprendre ton pouvoir et la solution à ça, c'est juste là. Juste là. Donc, on s'en fout, en fait. T'as juste à regarder à l'intérieur et tout va bien se passer pour toi. Le reste, c'est que des illusions, ça n'existe pas. Que des peurs que tu peux passer avec le niveau 1. Donc tout ça n'existe pas, il y a que toi qui existe. Ah non. Ah, désolé, je voulais pas. Donc revenons-en là. Maintenant, je vais te dire pourquoi tes relations et ton argent sont liés. Tous tes problèmes, tu peux les voir dans tes relations.
et ton argent. C'est juste des problèmes qui viennent de chez toi. Je vais juste faire le lien jusqu'au bout, comme ça tu auras toute la linéarité, toute la séquence. Donc pareil, ton énergie va s'étendre encore. Hop, voilà, ton aura s'étend. En plus, tu as trouvé un ou une nouvelle pote. Donc bah là, ça va être encore plus exponentiel. Est-ce qu'il veut bien bouger celui-là? Voilà, merci. Donc ce sera plus exponentiel. Donc nécessairement, il va y avoir d'autres êtres humains qui vont rentrer dans ton aura, dans ta conscience, dans ton espace-temps. C'est obligé. Donc ça crée du rouge un peu là. Ça crée un échange direct. Donc tu vas peut-être avoir une relation avec cette personne, peut-être ça va devenir ton partenaire, j'en sais rien. Donc là, il y a un échange direct. Donc là, il n'y a pas besoin d'argent parce que vous échangez de la valeur directement. Mais on arrive à ce stade où là, il y a une troisième personne. Et là, voilà. Et là, ça va devenir indirect. Comment on fait pour échanger avec cette troisième personne? Parce que nous, on est limité. On peut échanger directement qu'avec une personne à la fois, tu vois. Donc comment on fait? Naturellement, il y a un réseau qui se crée. Comme un réseau de neurones, comme un réseau social, comme un réseau de crypto. Okay. C'est exactement le même fonctionnement. Centralisé, décentralisé, blabla. C'est pour ça que je te disais qu'à l'avenir, bref. Donc argent. Donc comment on fait pour échanger avec cette personne? On va dire cette personne, et là je vais sortir des clichés, mais je m'en fiche. Au moins c'est simple. On va dire que cette personne, c'est faire la cuisine, ok? Cuisine. Cette personne, c'est construire des maisons. Donc ok, échange de valeur. Là ça peut être direct, voilà. Par contre cette personne, ce qu'elle veut, elle, c'est ouvrir un restaurant. Donc comment on fait? Parce que moi je connais cette personne, mais je peux pas lui enseigner la cuisine, donc je vais pas savoir comment ouvrir un restaurant. Je peux construire un restaurant, c'est tout ce que je peux faire. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais demander à cette personne de l'argent. On va échanger de l'énergie parce qu'il faut une énergie commune. Donc c'est un échange indirect. Échange indirect. Comme ça, je vais pouvoir donner cet argent à cette personne, ou alors elle va donner l'argent directement à cette personne, etc. Et moi, du coup, je vais en bénéficier après, etc. Donc ça crée un échange indirect. Dès qu'il y a une troisième personne, il faut un échange indirect. Et ça crée un circuit fermé où tout le monde profite, tu vois. Tout le monde profite et il y a des échanges. Parce que moi, lui, il connaissait pas cette personne, donc j'ai dû lui introduire et en échange, je reçois de l'argent, etc. Ou il donne de l'argent et moi, j'en bénéficie sous cette forme de cuisine, etc. Tu vois. Et là, comme ça, lui, il sait, on lui enseigne à la fois comment faire la cuisine, on lui enseigne à la fois comment construire une maison, il peut faire son restaurant. Donc là, t'as un système d'amour parfait. Voilà. Et donc là, tu vois comment l'argent découle naturellement de juste ta vie, quoi. Juste de ton self-love, juste de ton amour, juste de ce que t'aimes. Qui n'est autre que toi-même. Simple. Hop. Donc l'argent, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vas voir, ça va t'arriver naturellement. Ne cherche pas à comprendre. Hein. Ne cherche pas à faire des calculs. Là, je te vois dans tes Excel. Juste, si t'as ton énergie, c'est bon. Tout ce que tu dois te concentrer. Donc, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat de cet argent-là. Tac. Donc, pour ça, il faut pas de fuite. La seule fuite que tu dois avoir, c'est celle qui est là. Encore une fois, si t'as des fuites et tout, ne culpabilise pas, tu vois. On peut pas être parfait. Et les fuites, c'est bien. De temps en temps, tu vois, je sais pas, par exemple, d'être énervé ou tu peux pas tout maîtriser tout le temps. Il faut te self-love sans condition. Et ce self-love sans condition, c'est même quand ça va pas. Okay, sinon, tu peux pas avancer. Faut pas bloquer le flow de ta vie, etc. Donc voilà. Aussi pour faire cette liste, j'ai oublié de dire, mais pour faire cette liste, pour savoir quand t'arrêter, parce qu'il y a une infinité d'éléments, tu vois, tu peux dire,
oui, bah, ma famille, du coup, ça me fait penser à, je sais pas, la politique, ça me fait penser au président, ça me fait penser à ça, mais non, tu peux pas te contrôler. Donc, tu t'arrêtes, utilise ton intuition. Tu fais la liste juste des choses qui te concernent toi, des choses qui appartiennent à ton espace-temps, des choses qui sont là dans ta vie, etc. Tu vois, des choses qui sont là dans ta routine, tu vois, dans ton environnement, tout simplement. Et après, de toute façon, les liens vont se faire tout seuls. Le but, c'est de se concentrer son énergie. Plus ton énergie sera concentrée, plus tu vas pouvoir faire l'accélérateur de particules. Ok. Donc ta concentration va vraiment faire que tu n'auras pas de fuite. Le fait que tu n'as pas de fuite fait que tu peux inviter une manifestation. Un accélérateur de particules, si je cut l'accélérateur de particules juste de 1 cm, et ben ça peut plus marcher. Faut absolument que tout soit connecté. Donc faut que ça soit précis. Voilà. Donc maintenant que tu connais ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour toi? On va passer sur la partie plus pratique. J'espère que j'ai tout dit. Vu que j'ai déjà répété une fois, je sais pas si y a des trucs que j'ai oublié pas ou pas. En plus, je fais tout de tête, donc. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va retourner sur cet item-là. L'item de rang S+, où il y avait les cercles, etc. Après, je vais t'expliquer comment utiliser ce cercle. Et ça va rejoindre l'exercice d'avant, etc. Donc, maintenant que tu as fait ça, donc tu as fait tes notes, tu as mis tous tes items dans le cercle, etc. Tu as exprimé ta gratitude, tu l'as lié à l'amour, et tu l'as lié à ton cœur. L'item 1. Comme tu te rappelles, du coup, à la partie d'avant, je t'ai fait faire le mantra. Je t'ai fait faire le mantra merci, je t'aime. Merci, je t'aime, tu vois. Ce mantra, quand tu faisais merci, je t'aime, tu étais en train de faire des actions. Tu étais en train de penser à des choses. Tu disais merci, et il y avait sûrement une pensée qui venait, merci de quelque chose, merci de ça, tu vois. Donc tu étais en train de t'identifier avec ton mental à quelque chose. Il y avait des pensées qui te venaient. S'identifier, c'est pas plus mal, c'est dans le présent, tu vois. Donc tu étais en train de dire je suis. Tu étais en train de t'identifier. Et en même temps, tu faisais des actions, tu marchais en même temps, et tu disais je t'aime, tu vois. Ça, c'est quand tu donnais. C'est quand tu donnais. Donc quand tu donnes ton CO2 en expirant, ben en fait, la nature, elle le veut volontiers. Pour elle, c'est pas du tout négatif. Ok. Donc je t'ai dit, c'est un échange de self-love. C'est pour ça que, par exemple, c'est pour ça que je te dis, dans ta vie, tu prends les trucs, même qui sont négatifs et qui te prennent la tête, parce qu'on va les retourner avec le merci, je t'aime, tu vois. Il faut t'aimer sans condition, même quand t'es en colère. Moi, par exemple, quand je suis en colère, je m'aime sans condition. Ça veut dire peut-être, ok, j'ai mal géré mon énergie, peut-être j'ai mal géré un truc, et je m'en fous. Je m'aime sans condition, je sais que c'est une opportunité pour moi d'intégrer un nouvel élément à mon cercle. Et je sais que je vais le retourner dans tous les cas, parce que je connais les règles du jeu. Donc, je sais que je vais le retourner, donc je m'aime sans condition, même dans le négatif, même dans tout. Tu vois. Et le merci, je t'aime va m'aider pour ça. Donc quand tu disais je t'aime, tu fais une action d'expirer et de donner, et ben ok, tu donnes, même si pour toi c'est négatif, il y a un échange d'amour, ok. Et ça c'est je fais, tu fais une action de donner, ok. Donc tu expérimentes avec les 5 éléments, et vu que tout découle des 5 éléments, même les trucs négatifs, bah je vois pas pourquoi je les aimerais pas, parce que sinon ça veut dire que je m'aime pas. Donc je vois pas pourquoi je n'aimerais pas ma nature, je vois pas pourquoi je m'aimerais pas moi. Donc moi je suis tout le temps dans ces deux modes. Ces deux modes, donc il y a ce mode qui est je suis, je fais. Et quand tu dis je suis, je fais, donc c'est pour ça que je t'ai dit on s'occupait qu'une partie du cercle. Parce que quand tu dis je suis, je fais, il y a nécessairement à l'opposé de l'univers quelque part un je suis pas, je fais pas. Parce que quand tu dis je suis ici, ça veut dire que tu n'es pas ça. Donc là je vais te sortir un truc du bouddhisme zen. Tu vas le voir dans le chapitre 4 aussi normalement. Tu es tout ce que tu n'es pas. Donc ça, disons que tu t'identifies à ça, et ça c'est tout l'univers, et ben ça c'est le non-toi, c'est le pas-toi, ok. Ce que tu n'es pas, ça c'est toi. Tu es toujours ce que tu n'es pas. Je t'invite à méditer là-dessus. Donc, si tu te concentres juste sur ce que tu es toi, naturellement, à l'opposé, tu vas attirer ce que tu n'es pas. Donc, attirer, attraction. Tu vas attirer le truc qui s'imbrique parfaitement avec toi. Toi, ton seul job, c'est de s'occuper de toi et d'être déjà l'aimant parfait. Ou l'amant. Pareil. Tu comprends? Aimant parfait.
Donc naturellement, t'as pas à t'en occuper. Donc en fait, dans ta vie, tu seras uniquement dans 2 modes en permanence. Tu seras toujours dans ces 2 modes. Soit tu seras dans un mode je suis, je fais, soit tu seras dans un mode je suis pas, je fais pas. Le mode je suis pas, je fais pas, c'est quand tu te détends, quand tu médites, quand tu vas dormir, etc. Quand tu te relaxes. Le mode je suis, je fais, c'est quand tu es dans l'action. Donc la partie numéro 1, je t'ai fait découvrir l'accélérateur de particules du corps. Là, on était dans l'action, parce que le corps, c'est mouvement, émotion, mouvement, etc. Là, je vais te faire découvrir l'autre partie qui est dans l'inaction. Donc c'est l'autre accélérateur de particules. T'as vu, il y en a 2. Une fois que tu as synchronisé les 2, tu deviens l'unité, et après tout se manifeste. Clair? Donc, là maintenant, je vais te faire expérimenter ce mantra. Donc il n'y a que 2 modes dans lequel tu es. Là, je t'ai fait expérimenter dans un petit parc. Et ça d'ailleurs, tu vas le sentir quand tu vas faire l'exercice. Tu vas sentir qu'il y a plein de liens qui vont se faire. Donc là, c'est juste ce que je vais te dire. Là, je t'ai fait faire dans un petit parc et je t'ai fait faire concentrer que sur 5 éléments. Mais là, maintenant, je veux que ce truc puisse s'étendre à toute ta vie. Donc, t'as pas besoin de regarder la nature ou d'avoir les yeux fixes tout le temps. C'est juste, peu importe ce que tu fais dans ta vie, vu que t'as déjà fait ta liste et que tu les as tous mis ici, là, tout est quadrillé. Donc, moi, je sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Ça, c'est ton problème, c'est toi de gérer. Je sais juste que ça découle des 5 éléments. Ça découle, du coup, du self-love que t'as déjà expérimenté et du spirit, etc. Donc ça, ça, c'est à moi de te dire. Mais maintenant, c'est fait. Donc, tout le reste, c'est toi qui gères. Donc dans ta vie de tous les jours, même si t'es au travail, même si t'es en train de faire un truc chaotique, même si t'es en train de faire une aventure, je sais pas, en fait, ce sera dans ta liste, ça découlera de ça. Et donc, t'as juste à dire merci, je t'aime, tu vois. Ou aussi le je suis, je fais qui correspond. C'est des mantras qui correspondent aux mêmes phases du cycle en 4 phases. Et naturellement, tu vas faire ce truc-là. Naturellement, tu vas tout lier. Donc quand tu vas faire, tu te rappelles, tu fais des cycles de respiration et t'étais en mode merci, je t'aime, merci, je t'aime, merci, je t'aime. Okay, quand tu faisais ta inspiration, expiration. Là, tu vas juste être en mode, tu peux être en mode, ok, je suis, je fais, peu importe ce qui vient dans ta vie, dans ton esprit, dans ton corps, peu importe ce qui vient, tu peux être en mode, si je fais, ou merci, je t'aime, ok, tu t'arrêtes pas. Tu vas voir que tout va se retourner. Tu vas créer, donc dans ton cycle karmique actuel, qui est ta vie actuelle, là, ça c'est ta vie actuelle, ton cycle karmique actuel, tu vas voir que tout va se retourner en lumière, automatiquement. Et c'est là que tu vas pouvoir commencer à maîtriser ta réalité, parce que ta réalité, c'est ta vie actuelle, ok, c'est ton karma actuel. C'est là que tu vas pouvoir commencer à briser le cycle, à changer de cycle, créer une nouvelle réalité, faire tout ce que tu veux. On a déjà vu ça. Et tu vas sentir ces connexions. Naturellement, tout va se connecter. Et tu vas dire, oh, j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais vu que ces 2 trucs de ma vie étaient connectés, j'ai jamais vu, etc. Et naturellement, tu vois. Naturellement, tu vas arriver à là. Donc maintenant, quand tu vas faire inspiration, expiration, laisse les choses venir à toi parce que c'est ok. Ils font partie de ton nouveau accélérateur de particules. Au début, la partie d'avant, c'était que les 5 éléments. Je voulais que tu te concentres que là-dessus. Sinon, il y aurait une fuite. Mais là, il y a plus de fuite possible parce que tout ce qui pouvait s'apparenter à une fuite, au final, tu l'as retourné en de l'amour. Donc, au contraire, ça va même t'enrichir. Ok, ça va t'enrichir, ça va augmenter ton self-love, ça va même augmenter du coup ton territoire. Et là, on est vraiment en train d'augmenter le territoire parce qu'on n'est plus dans un petit truc entre 2 éléments, on est entre une multitude d'éléments. Je sais pas combien d'éléments il y a dans ta vie, mais ta vie du coup contient déjà beaucoup d'items. Donc moi je voulais te montrer comment on part de zéro, parce que moi je sache que j'ai fait cette expérience dans plusieurs pays, plusieurs villes différentes, des cultures qui n'ont rien à voir, systématiquement, et je partais de zéro comme ça là. Je partais de zéro comme ça. Systématiquement, en partant de zéro. Et t'as vu, c'était lié à l'histoire. Dans l'histoire où je me retrouve dans la rue, systématiquement, en gros. Voilà, c'est un nouveau conseil qu'il faut que je te donne. Systématiquement, j'ai trouvé quelqu'un. Systématiquement, j'ai manifesté quelqu'un qui était parfait pour moi, qui m'apportait ce dont j'avais besoin. En partant de zéro. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Toi, t'es pas obligé de partir de zéro, t'as déjà une vie. Ok? Mais je voulais te le montrer que c'est possible. Et que je voulais vraiment me le montrer à moi-même aussi, que en partant de la source, je peux tout créer depuis la source, depuis mon propre cœur. Il y a rien qui peut me contrôler, tu vois. Donc c'est pour ça que là, les items verts et tout, ça t'appartient, mais je voulais te montrer comment on part de zéro. Donc, voilà, donc t'as vu ça dans l'histoire, donc ça link totalement à l'histoire.
Et c'est là que, voilà, hop. Désolé, faut que je me rappelle de tout. J'ai le mental qui bug un peu. Si lui veut bien bouger, évidemment. On va faire ici. Pour ça que là, donc une fois que tu as fait ce cercle, il faut quand même que tu te poses une question. Parce qu'il y a des gens, ils auront des cercles où, je sais, vous allez me dire, je suis endetté, tu vois. Il y a des gens, ils ont tellement fuité, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, j'en sais rien, ils ont tellement fuité qu'ils se retrouvent dans un cercle où ils peuvent pas le supporter, tu vois. Genre c'est trop pour eux dans le présent. Donc en fait, il y a ce truc où moi je te donne tous les pouvoirs pour retourner ton cercle actuel. T'as juste à respirer. Si tu arrives à te concentrer sur ton souffle assez longtemps, tu vas arriver à te retourner. Si t'as pas cette force, parce que de respirer, ça demande du willpower. Si t'as pas assez de volonté, assez de willpower, la volonté donc c'est ce que tu veux, volonté. En vérité, la volonté c'est infini. Je vais t'expliquer après le lien avec le yoga, mais volonté c'est infini. Mais si t'arrives pas à la trouver, eh bien, il faut pas que t'hésites à virer les choses de ton cercle. En fait, les gens qui fuient trop, au bout d'un moment, bah, une fuite c'est quoi? C'est que t'as ces points du cercle, t'as des points du cercle qui s'en vont. Il y a une fuite. Quand ils s'en vont, bah, ton cercle se rapetisse. Il se rapetisse. Jusqu'à ce qu'il reste plus rien, à part ton corps. Le cercle primaire, chapitre 1. Okay. Il va rester plus que toi. Et là, quand on est là, t'as plus d'autre choix que de trouver la lumière. Ok? Donc, t'es pas obligé d'en arriver là, mais tu veux voir c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Et là, tu te retrouves sans plus rien. Plus de maison, plus rien. Donc, tout ça pour dire que, en fonction de la charge que tu peux supporter, parce que c'est vraiment une charge, tu vois, c'est une masse, tu vois, là on parle quand même d'attraction tu vas faire graviter des points autour de toi, tu vois, tu vas les ramener avec toi, avec ton power of will, avec ta volonté, avec ton souffle, etc. Ça va quand même coûter des efforts, tu vois, la première phase, le premier exemple que je t'ai donné, ça coûte des efforts quand même. Il y a quand même un prix à payer, tu vois. Parce que tu pourrais aller vivre dans la nature tout seul. Mais toi, t'as décidé de vivre dans un jeu un peu plus évolué où il y a d'autres éléments comme ça. Donc c'est ton choix, tu vois, c'est ta volonté, hein. Donc après, c'est ton choix. Est-ce que tu veux les garder ou pas? Donc moi, ce que je te dis, c'est que s'il y a des trucs que tu peux pas supporter, tu les vires. Tu les vires sans condition. Pareil, sans condition. Hésite pas. Tu vois. Donc si il y a des charges trop lourdes, ton taf, ta partenaire, des trucs, tes potes, je sais pas, tu les vires. Parce que tu peux te retourner. Mais si tu sens que ça devient du sacrifice, comme je te parlais tout à l'heure, si ça devient du sacrifice parce que t'as pas assez de self-love actuellement, faut que tu saches qui tu es, tu vois. T'as pas assez d'énergie actuellement pour tout supporter, tu les vires. Donc ça, ouais, en fait, je vais le laisser, hein. Ça, c'était une parenthèse. C'est bien que j'ai répété parce que les schémas sont beaucoup plus jolis, là. Donc voilà, ça, c'était quand même une parenthèse importante. Donc maintenant, tu as ton cercle. Quand tu vas respirer, laisse les trucs venir à toi et tu lis toujours au cercle. Faut que tu fasses tout boucler. Comme le Thor. Tu te rappelles le Thor? C'est une boucle autour de toi qui boucle dans ton cœur. Tu fais tout boucler dans ton cœur. Tu fais tout boucler dans cette partie-là. Tu fais toujours tout boucler ici. Au moins les éléments, mais surtout ton cœur. Tu fais tout boucler ici. Et en fait, tu vas devenir un Thor. Et c'est là que tu deviens un manipulateur d'énergie. C'est là que ton mind, comme tu peux voir, littéralement, il fait tourner des objets, il fait tourner des roues, il fait tourner ton énergie pour la remanipuler dans le cœur. Et c'est un système mécanique, en fait. Ok? Toujours tout boucler, et juste ton mind peut le faire. Juste ton mind peut le faire. Pas besoin de faire des trucs de yoga compliqués, tu vois. Donc, il y aura toujours que deux modes. Soit t'es dans le mode je suis, je fais, et dès que t'as pas envie, en fait, dès que t'as pas envie t'es fatigué. Là, d'ailleurs, tu viens de l'exo précédent, tu dois être fatigué d'avoir fait les trucs de respiration, ça te demande un certain effort. Dès que t'as plus envie, bah, tu rentres dans l'autre mode. Je suis pas, je fais pas. C'est-à-dire, tu te reposes, c'est-à-dire, tu médites, etc. Tu vas voir que cet exo, d'ailleurs, est connecté au yoga, et naturellement. C'est juste, en regardant la française de la logique et des maths, comme moi je t'ai expliqué, on arrive naturellement à cet exo, qui est en fait des exos qu'on donne dans le yoga depuis des millénaires, etc. Dans le Kriya Yoga, et maintenant dans le Isha Yoga, c'est quasiment le même. Pas tout à fait, mais... Donc quand tu rentres, et c'est là que ça va devenir intéressant. Et en vérité, je vais tout effacer parce que... Donc quand tu rentres, donc tu peux être n'importe quand. Si t'es fatigué en pleine journée, tu te poses et tu te poses et t'arrêtes de faire des actions. Tu rentres dans le mode je suis pas, je fais pas.
Et c'est là que je vais t'expliquer ce mode. Moi, je m'arrête n'importe où, n'importe quand. Comme dans l'histoire, moi, tu vois, je m'arrête en pleine rue, j'en ai rien à faire. Je meurs dans la rue, je m'en fous. Je m'aime tellement que si c'est le moment d'être en mode je suis pas, je fais pas, je suis pas, je fais pas. Tu vois? Même pour les trucs qui n'ont pas de sens. Moi, c'est pour ça, à l'école, j'étais tout le temps dans le mode je suis pas, je fais pas, parce que j'avais pas envie. Il faut que tu t'aimes ton condition. Sans condition. Le principal dans ta vie, c'est que tu t'engages à 100%. Chapitre 1. Ok? Engagement 100%, commit. Parce que tant que tu t'engages à 100% avec toi-même, ta vie sera déjà réussie, en fait. Il s'agit pas de s'engager dans l'action, etc. Non. Dans l'inaction aussi. Aime-toi à 100% dans l'inaction. Le tout, c'est d'être à 100%. Tu peux être sûr que toute ta vie sera harmonieuse parce que tant que tu t'aimes, t'augmentes ton self-love, t'augmentes ton aura, t'augmentes tout. Hop. J'efface tout. Donc maintenant, je vais t'expliquer ce mode du je suis pas, je fais pas. Et là, ça va être beaucoup de pratique, hein, je te préviens. Donc, une fois que tu vois, t'es devenu un système parfait, logiquement, ce qui va t'arriver, t'es devenu un système parfait, t'as plus envie de rien. T'es déjà enough, t'es déjà suffisant par toi-même. Tout est déjà parfait, donc t'as plus besoin de rien, tu vas rien chercher, etc. Logiquement, tu vas avoir envie de te poser. C'est possible que tu aies envie d'aller parler à d'autres personnes, ça dépend un peu de qui tu es, mais c'est très probable que tu aies juste envie de te poser avec toi-même. Quand on est là, eh ben on est en mode relaxation, on switch de mode, il y a que 2 modes dans ta vie. Je t'ai déjà expliqué. On switch de mode, et là on passe en mode je suis pas, je fais pas. Donc ça c'est le nouveau mantra. Donc ça c'est le nouveau mantra. Ok ? On passe dans ce mode. Pareil. Donc tu vas te poser. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que je t'ai dit, le seul moyen de manifester quoi que ce soit, c'est de savoir qui tu es. Et quand tu n'es plus rien, quand tu n'es, donc tu es pas, tu ne fais pas, quand tu n'es plus rien, quand tu deviens le vide, bah tu deviens, du coup, tu te rappelles, tu deviens cet item, tu deviens le vide, et c'est là que tu peux inviter une nouvelle manifestation, un nouvel objet, etc. Parce que quand tu n'es plus rien, en vérité, c'est un paradoxe, tu es quelque chose de nouveau, manifestation. Okay. Quand tu dis je suis pas, je fais pas, c'est comme de faire le ménage chez toi pour inviter quelqu'un. Tu fais le ménage à l'intérieur, et là, les gens peuvent venir. Là, tu peux inviter quelque chose. Naturellement. Et je te dis, tu te rappelles, hop, quand tu fais une partie du cercle, si tu t'occupes juste d'une partie du cercle, je te dis, l'univers, quelque part, il va faire l'opposé de toi. Donc quand tu vas faire je suis pas, je fais pas, ça veut dire qu'à quelque part dans l'univers, il y aura un je suis, je fais, qui te correspond. Je suis, je fais, c'est quoi ? C'est ta manifestation qui va arriver ici, naturellement. Il y a quelqu'un qui va faire et qui va être pour toi. L'énergie qui travaille pour toi. Tu vas attirer les bonnes personnes pour toi, les bonnes choses pour toi. Juste de la logique. De la science, bien. Donc maintenant, je suis pas, je fais pas, c'est extrêmement intéressant en termes de méditation. Et c'est là que ça va être plus s'approprier que le chapitre 1. Chapitre 1, c'était pas très détaillé, là maintenant, on va plus détailler. Donc en gros, tu te poses, comme tu veux, tu t'allonges, tu fais ce que tu veux, tu t'assois. Et là, normalement, tu vas déjà être dans un state où tu as envie de te relaxer, parce que tu dois être fatigué, c'est comme d'avoir fait du sport. D'ailleurs, t'es pas obligé de faire de la marche, hein, tu fais ce que tu veux, tu peux aller faire du badminton si tu veux. Le tout, c'est d'utiliser ton corps de la bonne manière. Je t'ai déjà donné la science du corps, je t'ai déjà expliqué son fonctionnement, dans quelle matrix tu vivais. À toi de l'utiliser selon les règles du jeu. Tu peux utiliser aléatoirement, bah ça va pas marcher. Si tu l'utilises selon les règles du jeu, libre à toi de faire ce que tu veux. Tu peux aller faire ce que tu veux. J'en fiche. Le tout, c'est de switcher entre ces 2 modes et connaître dans ton corps quand tu switches, ok ? C'est comme le jour et la nuit. Le jour, t'es en activité, la nuit, tu dors. Bon, voilà, je veux que tu contrôles ces cycles. Je ne veux pas que tu le fasses inconsciemment juste parce que t'es forcé de le faire, parce que t'es fatigué la nuit, tu vois. Ça, c'est tout l'inverse de la spiritualité et la manifestation, et la méditation. T'es juste un esclave. Parce que tu le fais inconsciemment. D'ailleurs, tu vas voir que tu vas commencer à te rappeler de tous tes rêves. Tu vas commencer à... Moi, par exemple, il n'y a pas une seule nuit où je ne me rappelle pas de ce que je fais. Je suis constamment conscient. Je suis constamment quelque part.
Il n'y a pas de repos. C'est une illusion, tu vois. Et ça peut te donner des super pouvoirs d'ailleurs, ça. Dans le taoïsme, Dream Magic, magie des rêves, c'est toute une science. Bref. Donc tu vas te poser, tu vas dire je suis pas, je fais pas. Chapitre 1, toute pensée est liée à une action. Émotion, tension, mouvement, action. Donc toutes tes pensées sont liées à une action que tu as envie de faire dans ton corps. Donc quand tu vas respirer, donc tu vas faire inspiration. Je suis pas, expiration. Je fais pas. Ok, tu le fais dans ta tête, sinon ça marche pas. À chaque fois, tu as une pensée qui va venir de ton corps. Je te dis, c'était de la communication mind-body. Donc, tu as une pensée forcément qui va te venir. Ton corps va te parler. Quand la pensée vient, non. Tu es en mode, non, je suis pas. Je m'en fiche, c'est pas moi. Quelle que soit la chose à laquelle tu penses, c'est parce que ton mind est en train de s'identifier. Même si tu penses à quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec toi, c'est ton mind qui s'identifie. D'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y pense. Donc tu dis non. Ça, c'est pas moi, tu vois. Et il faut que tu le dises à ton corps aussi. Je fais pas. Parce que ton corps, chaque pensée correspondra à une tension. Les tensions, tu peux le contrôler. Tu peux bouger tes membres, c'est toi qui en contrôle. T'as le free will, t'as le willpower, ok? Donc tu peux le contrôler, bonne nouvelle. Donc tu peux tout contrôler. Une fois que tu enlèves la tension, donc tu relaxes tes muscles, à chaque fois, tu vois où est-ce qu'il y a de la tension dans ton corps, ça correspondra à ta pensée. Tu enlèves la tension. Tu relaxes cette partie, ok? Tu relaxes, à chaque fois. Et tu vas voir que quand tu vas respirer, la pensée ne viendra plus. La pensée n'existera même plus. Parce que vu que tu as enlevé l'action, la tension dans ton corps, la pensée correspondante disparaît. Parce que ton mind et body sont synchronisés. Ne font qu'un. Donc petit à petit, tu vas devenir vide. Quand tu n'es plus rien et que tu fais plus rien, tu deviens ça. Okay. Et là, ne t'occupe pas de... T'as déjà fait l'accélérateur de particules, t'as déjà fait les merci, je t'aime, etc. Tout a déjà été synchronisé, tout a déjà été... T'as déjà fait l'IA. Tu te rappelles de l'IA là qui dit tout? T'as déjà utilisé ton IA. Maintenant, t'attends que l'IA travaille pour toi. Ok? Donc l'univers. T'attends que l'IA de l'univers travaille pour toi. Et crée ton image, crée ton hologramme, crée ta nouvelle réalité. Donc tu fais ça. Souvent, tu vas avoir, parce que tu as des compulsions, des addictions, des pensées qui reviennent tout le temps, qui tournent en boucle, c'est possible que la tension revienne au même endroit plusieurs fois. Donc ça revient, tu l'enlèves gentiment, tu vois, tu dis non. Non, je fais pas, tu vois. Et quand je dis tu dis je fais pas, c'est pas dire je fais pas, c'est vraiment tu ne fais pas, tu enlèves la tension. Ça se passe dans le corps ne parle pas. Donc en réalité le mantra, c'est pas vraiment le mantra qui est important pour le corps, cette partie, c'est pas vraiment important pour le corps, c'est surtout l'action, c'est tu ne fais pas. Okay, tu détends ton muscle, littéralement. Donc tu fais comme ça. Donc tu lui dis gentiment de repartir, tu vois. Gentiment, ça repart. Tu le fais, et au bout d'un moment, tu vas être de plus en plus relaxé, tu vois. Tu vas être de plus en plus relaxé, tu vas devenir du vide. C'est littéralement de la méditation. Okay, sauf que tu vois comment on arrive à des états méditatifs naturellement dans sa vie, juste en observant son intérieur, tu vois. Donc pas besoin de... C'est trop pris la tête avec le yoga et tout. C'est un peu le yoga français. D'ailleurs, le yoga, c'est union mind and body. C'est la seule chose que ça veut dire. Ok. Donc tu fais ça, et tu vas voir ce qui va se passer. Et aussi, tu vas voir qu'avec le corps, tu ne peux pas mentir, parce qu'on t'a souvent dit dans le dev perso, oui, la seule manière d'avoir des choses, c'est de ne pas y penser, et ça vient tout seul. Et là, ça va t'abousiller le cerveau, parce que tu t'es dit, ok, du coup, je vais pas y penser, donc ça va venir, etc. Non, là, tu t'es perdu. T'as oublié 50% parce qu'on te l'a pas dit. T'as oublié 50% du projet, qui était le corps. T'as un corps aussi, hein. Et le seul moyen de contrôler ses pensées, c'est au travers du corps, parce qu'ils sont liés. Et bonne chance, bien joué, parce que ton corps, tu peux le maîtriser à 100%. T'as un contrôle total dessus. Donc en fait, tu peux maîtriser tes pensées. Donc tous les gens qui me disent je suis un overthinker, je sais pas quoi, eh ben non. Au revoir. Parce que t'as juste à enlever la tension de ton corps et t'auras plus de pensée. C'est automatique. Et tu l'expérimentes maintenant. Il faut que tu le fasses. Donc ton corps ne peut pas mentir en fait, hein. Si t'es en train de mentir avec ton cerveau, il y aura une tension dans ton corps. Le corps ne peut pas mentir. Parce que lui, il est tout le temps présent. Pas possible. Donc t'enlèves tout. Comme ça, et tu continues. S'il y a des trucs qui reviennent, tu les re-enlèves gentiment, tu vois. Tu continues.
Et là, ce qui va se passer, c'est que il y a ce truc. Là, tu vas voir le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga, je vais le dire avant que j'oublie, mais en fait, dans toutes les religions, y compris dans celle de celui-ci et de ceux-là, le Kriya Yoga, donc qui vient de cette personne, qui vient directement de cette personne qui est littéralement le gourou indien ultime depuis des millénaires, ok, et le Kriya Yoga qui est censé réunir tous les yogas, vient naturellement. Et tu vois toutes les histoires de ces dieux, ces saints, ces trucs, où il y a toujours les mêmes histoires. C'est la même histoire à chaque fois. Bouddha, Shiva, Jésus, je sais pas. Eux là aussi pareil. Ou en mode, ils s'assoient comme ça, exactement comme je vais te faire faire. Ils s'assoient comme ça, ils bougent pas pendant des jours. Voilà, ils sont illuminés, ils ont atteint l'illumination. Donc, illumination, lumière. Ils ont trouvé la lumière. Ils ont atteint l'illumination et ils bougent plus parce qu'ils ont plus besoin de manger, ils ont plus besoin de rien, ils ne font qu'un avec Dieu, tu vois. Et ils bougent plus pendant des jours comme ça. Et après, l'histoire, c'est toujours, ils ouvrent les yeux. Et il y a plein de gens autour d'eux. Attraction. Manifestation. C'est juste ça. C'est ce que je suis en train de te faire faire. D'ailleurs, littéralement, cette idée, la première fois que je l'ai expérimenté et réussi, c'était dans un parc où il y avait une statue de Bouddha. Et je me suis dit, pourquoi j'irais brûler de l'encens à la statue? Pourquoi j'irais faire des trucs, des processus avec les 5 éléments, justement? Pourquoi, à la place, je deviendrais pas le Bouddha du parc, moi-même? Comment ça marche, tiens? Bah, j'y suis arrivé. Je t'ai dit, littéralement, à chaque fois, je me suis posé. Et ça m'est arrivé partout. Je me suis juste posé. Vu que j'avais maîtrisé toutes les règles du jeu que je viens de t'expliquer, et que je vais continuer à t'expliquer, chaque fois, j'ouvrais les yeux, et j'avais manifesté ce que je voulais. Il y avait une personne qui venait me parler, ou quelque chose comme ça. C'est juste de la science. Donc tout le monde peut être un Bouddha du parc. Tout le monde peut être un Jésus, tout le monde peut être... Tu vois, quand t'attires, tu deviens l'esprit, je t'ai dit. Tout le monde peut devenir le Saint-Esprit. Ok, Trinité. Tout le monde. Même Jésus, il te l'a dit, hein. Il t'a dit, on fera bien mieux que lui à l'avenir. Donc là, je suis juste en train de te donner toutes les connaissances. Et tu vas voir que littéralement, du coup, ce truc qui est censé réunir tout, tu vas voir qu'on va y arriver. Je vais te donner, je vais te donner exactement des trucs qui sont très très similaires parce qu'en fait, si t'as la connaissance, si t'as vraiment la connaissance intérieure, tu arrives aux mêmes conclusions. En fait, il n'y a pas d'autre choix. Ce qui prouve bien que le yoga est très profond et un système vraiment profond. Tu vois. Moi, je te donne juste un yoga, je sais pas, une update du jeu vidéo, tu vois, qui est plus adapté à toute l'humanité. Ok. Est-ce qu'on peut revenir? Ok. Donc là, tu vois, et tu vas voir. Pas besoin de pratiquer le yoga, on s'en fout. Hop. Là, tu vois, t'as corps, mind, mental, du coup. Et ce qui va se passer quand tu fais le je suis pas, je fais pas, c'est que tu vas faire comme ça. Tu vas faire une vibration. Je suis pas, je fais pas. Et tu vas de moins en moins faire, de moins en moins être. Je sais pas, je fais pas, je sais pas, je fais pas. Parce que la seule chose que tu es, je te dis, c'est le présent, c'est le vide. C'est Dieu, ok. Donc en fait, tu vas arriver à ce genre de truc. Tu vas atteindre ici le silence, tu vois, le vide. Et il va y avoir, tu vas sentir plusieurs phases. Donc au début, je t'ai dit, tu synchronises avec ton souffle. Encore une fois, le souffle. Synchronise avec ton souffle. Quand t'inspires, tu dis je suis pas. Quand t'expires, tu dis je fais pas. Ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que tu vas te rendre compte que quand tu vas maîtriser un peu, déjà tu vas être dans un état là où tu as envie de te relaxer. Donc de continuer à respirer consciemment, ça va te fatiguer. Quand c'est le cas, n'hésite pas, arrête d'être concentré sur ton souffle. Par contre, garde ce cycle. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tes cycles vont devenir plus rapides parce que tu vas commencer à maîtriser cet exercice. Tes cycles vont devenir plus rapides et tu vas arriver à te dire je suis pas, je fais pas.
plusieurs fois par souffle. Donc au lieu de faire un là, tu vas être en mode, par exemple, je suis pas, je fais pas, je suis pas, je fais pas, etc. Et donc tu auras des cycles beaucoup plus petits. Et c'est là que le souffle, ici, tu vas commencer à l'oublier. Tu vas commencer à plus te concentrer dessus, il va commencer à disparaître. Exactement comme on va te dire dans le yoga. Donc laisse-le tout seul, laisse ton souffle tout seul. Maintenant, ton corps va s'occuper du souffle tout seul. Toi, tu te concentres sur autre chose maintenant, qui est ces petits cycles. Je suis pas, je fais pas. Là, tu vas voir, ça va aller tellement vite que tu vas te relaxer tellement vite. Voilà, moi, j'étais en train de partir. Littéralement, tu vas tomber dans une sorte de trou noir où il y a plus rien en fait. Moi, je peux partir très vite. Il y a plus rien. T'es tellement rapide qu'il y aura plus rien. Donc là, c'est un peu, t'es dans cette phase, tu vois. Là, ça commence à aller très très vite. Et au bout d'un moment, il y aura vraiment plus rien. Il y aura plus que du vide. Et c'est là que, quand il y a plus que du vide, c'est là que les choses vont commencer à s'inviter. Tu vas commencer à avoir des visions, des rêves, des messages, des intuitions. Et c'est là aussi que tu vas pouvoir prier. C'est ici que tu vas pouvoir prier et manifester. C'est dans cet état. Donc quand tu rêves, c'est ce qui se passe. Ok. Sauf que là, nous, on va rester conscient. Donc c'est ce qui se passe. Tu vas commencer à inviter des trucs naturellement et tu vas complètement te déconnecter de la réalité, tu vois. Et tu vas voir, il va commencer à se passer certaines choses où, tu te rappelles tout à l'heure, on a emmagasiné tellement d'énergie que je te dis, tes yeux, ils allaient vers le haut. Et tes yeux, ils allaient vers le haut. Et ils commençaient à se concentrer sur ton troisième œil qui est ici. Donc tes yeux vont vers le haut, ils se concentrent sur ton troisième œil naturellement. Là, il va se passer la même chose, mais dans l'autre paradigme de l'inaction. Pareil. Quand tes muscles vont se relaxer, ils vont se relaxer depuis le bas, tu n'auras plus aucun muscle à relaxer, et du coup, la relaxation va, pareil, monter. Et tu vas voir que tes yeux, naturellement, c'est leur état de relaxation naturelle. Naturellement, tes yeux vont monter. Ils vont aller ici. Si ça se fait pas naturellement, tu peux te concentrer un peu, essayer de forcer un peu et de les concentrer sur le troisième œil. Mais naturellement, ça va se faire tout seul. Ok ? Parce que le sens de la vue, donc les images qui sont la lumière, c'est une vibration très rapide. Donc ça va pas se faire tout seul. Au début, tu as une vibration lente ici, tu vois. Ou alors je vais faire une autre couleur peut-être. Au début, tu as une vibration lente. Après, vu que tu te déconnectes du souffle, tu vas faire une vibration plus rapide. Je suis pas, je fais pas. Donc là, c'est assez lent. Tu es connecté au souffle, là, tu te déconnectes du souffle. Là, c'est plus rapide et tu atteins une vibration proche de la lumière. D'ailleurs, là, on te dit que c'est là que il y a l'étoile de lumière, en gros. C'est pour ça que tu peux voir un tunnel de lumière ici. Et quand tu es en enlighten, tu vois la lumière, littéralement, avec ton troisième œil. Ok. Donc, la lumière, qui est une vibration beaucoup plus haute que tes autres sens, c'est pour ça que tes yeux, ils viennent un peu en dernier. Avant-dernier, en vérité, parce qu'après, il y a quoi ? Il y a le son. Comme je t'ai fait expérimenter juste avant, le sens du son englobe les autres. Et donc, une fois que t'es là, naturellement, je sais pas, je fais pas, tu vois. Au bout d'un moment, ça va aller tellement vite que même le mantra va disparaître. S'il veut bien. Même le mantra va disparaître. Et là, tu vas juste être en mode, ça va juste être un état de fait, de faire, tu vois, genre juste en mode, tu n'es pas et tu ne fais pas, mais il y a plus le mantra, c'est en mode, c'est juste à l'intérieur que ça se passe, tu vois. Oui, tu n'es pas et oui, tu ne fais pas, mais il y a plus besoin de se le parler, tu vois. Ça va se faire tout seul. T'as enclenché la vibration, tu vois. Quand c'est là, il y a plus de son en fait. Et donc t'atteins le silence. Et c'est là que ça va se concentrer sur ton oreille. Et c'est très proche. Je t'ai dit, Dieu, c'est lumière et son. Le monde causal, l'idée primaire, etc., c'est du son, une vibration. La lumière, du coup, pareil. Et tu veux voir sur ton visage, tes yeux et ton oreille, parallèles. Donc ça se fait quasiment en même temps, tu vois. Juste après, tu vois. Donc pareil, juste en s'observant, on comprend. Et là, tu peux te concentrer ici. Tu peux te concentrer sur ton oreille, ton ouïe. Et en fait, ta vibration va aller tellement vite que ça va devenir du son. Et le son vite, tu vois un peu le bip là, le bip du silence. Essaie de te concentrer sur tes oreilles et d'écouter. Pas le son à l'extérieur, le son intérieur. Tu vas entendre le silence. Tu te concentres sur le silence. Ce bip là. Si tu l'entends pas,
tu peux te concentrer sur d'autres sons. Donc, il y a le souffle, il y a ton cœur, tu vois, et des sons petit à petit qui sont à une vibration plus haute, plus haute, plus haute, plus haute. Jusqu'à un moment, ça se dématérialise complètement. C'est juste le silence. Quelque chose qui est complètement déconnecté de ton corps physique, tu vois. Et là, tu deviens complètement dématérialisé, tu vois. Tu deviens juste son et lumière. Tu vois. Donc, en termes de maîtrise, t'es pas obligé d'aller jusque là. Si déjà t'es dans ce state-là, bah, c'est comme, bah, tu rêves tous les jours, hein, donc t'arrives à rentrer dans ce state naturellement tous les jours. Mais il faut que tu le contrôles, tu vois. Si déjà t'es dans ce state-là, tu peux déjà commencer à avoir des intentions prises, etc. Parce que ça peut prendre un certain niveau de maîtrise d'arriver à là, tu vois. Mais déjà, juste de faire tu vois, juste de créer l'espace ici, là, déjà tu laisses un espace vide pour donner vie à une nouveauté, à une nouvelle manifestation, tu vois. Donc, plus tu vas laisser de vide, jusqu'à 100%, plus la manifestation sera forte, concrète, etc. Ok? Et c'est dans cet état-là que si t'avais pas mis un item nouveau que tu voulais manifester, là, t'avais pas préparé ta prière en avance, c'est dans cet état-là que tu vas savoir ce que tu veux aussi. Tu vas savoir qui tu es. Parce que quand tu n'es plus rien, tu es quelque chose. Rappelle-toi, je t'ai dit, tu es tout ce que tu n'es pas. Donc quand tu es plus rien, tu es. C'est un paradoxe. Et donc quand tu vas savoir qui tu es, tu vas savoir ce que tu veux, etc., etc. Ce chakra, au passage, tu vas sentir aussi ta couronne s'activer. Ce chakra, au passage, du coup, qui est connecté à celui-là, ici, derrière la nuque, t'as le willpower. T'as la médula, qui s'appelle la médula. Okay. Donc ces deux-là sont connectés. Et c'est de là que vient le willpower. Et c'est de là que tu vas sentir aussi, si tu fais cet exercice, le niveau 2. Niveau 2, niveau 3, tu vas commencer à, potentiellement, si tu l'actives bien, sentir de l'énergie qui se télécharge ici. Comme dans le chapitre d'ailleurs, j'en parle. Tu vas sentir de l'énergie qui se télécharge ici. Quand tu commences à briser tes cercles karmiques, donc qui sont en fait à l'intérieur de toi, naturellement tu vas inviter des énergies, donc comme on est en train de faire ici, tu vas inviter des énergies qui se téléchargent directement ici depuis le début. Donc ici c'est la médula, et ça c'est le point par où ton corps s'est formé dans le ventre de ta mère. Ok, donc c'est vraiment la source d'énergie, tu vois. Il y a plusieurs sources, tu peux télécharger par la couronne, par le cœur, etc. Mais la médula, c'est là que tu vas le sentir. Et après, ça va recharger ta colonne vertébrale, ça va changer ton énergie, ça va faire plein de trucs, transmuter, etc. C'est vraiment quelque chose de puissant. Voilà. Et donc, tu vas voir. Donc là, en fait, tout ce que je te dis, c'est des trucs que tu peux trouver dans le Kriya. Et jusqu'au truc ultime qui est le son. Donc littéralement, voilà. Là, ça fait 1h30, tu vois. Mais en vérité, il faut des semaines, voire, je sais pas, ça correspond peut-être à 60 heures de cours de yoga, tu vois. En vérité, c'est très condensé, là, tout ce que je t'ai téléchargé. Donc c'est très très court en vérité. Tu peux faire en plusieurs fois, c'est très dense, je sais, mais... Donc voilà, et tu vas voir que même dans le Kriya Yoga, du coup, on parle de contraction, etc. Ça, c'est la forme plus subtile de faire des mouvements, marcher, etc. Effectivement, parce que les actions, bah, je te dis, c'est une tension, donc tu peux faire tension, etc. Ça peut se décliner de plein de manières, voilà. Ça, c'est le process que moi je te donne et qui s'applique à tout ce que tu veux en vérité. Donc c'est encore plus universel. On va développer évidemment par la suite dans les autres chapitres, etc. Mais voilà, c'est comme ça. Quand tu fais ça, tu peux te connecter. Une fois que tu es connecté au son, tu es vraiment connecté à tout ce que tu veux. La conscience collective dans laquelle tu étais, par exemple, si on reprend l'exemple du parc, tu étais dans un parc, tu vois. Tu peux commencer à écouter et même avoir des visions. Le son, ok, communiquer avec cette conscience, écouter le son de la conscience du parc, écouter le son des gens qui sont à l'intérieur, etc. Tu peux communiquer avec les âmes, tu peux faire plein de trucs. Et c'est là que ça se transforme en des trucs, vraiment, ça peut aller très très loin, tu vois. Là, c'est vraiment anime level. Comme tu peux voir, ce niveau-là, c'est anime level, tu vois. On peut faire vraiment énormément de choses. Et donc moi, il m'est arrivé plusieurs choses où, je vais pas spoiler les chapitres d'après, mais littéralement, je pouvais, c'est comme, là, en vérité, t'es en train d'unlock le réseau social de God. Bah, justement, c'est ce dont on va parler pour la conclusion. Donc, je vais sortir de cette vidéo